parti. La caméra tourne. Pull up in a monster automobile gangster with a bad bitch that came from Sri Lanka. Yeah, I'm in a Tonka, call her a Willy Wonka. You can be the king, but watch the queen conquer. First thing first, I eat your brain. Then I'ma start rocking gold teeth and fangs. Cause that... No, cause what? Cause that's what a motherfucking monster do. Ok. Putain. Hairdresser from Milan, that's the monster do. Giuseppe... No. Monster Giuseppe Hills, that's the monster show. Okay. Young Money is the Rasta and the monster crew. And I pull up in the bank with the funny face. And if I'm fake, I ain't know this got my money, hey. But let me get this straight. Wait, I'm the rookie? Okay. But my features and my shows, 10 times your pay. 50K for a verse, no album out. But my money's so tall that my body gotta climb it. Other than a Middle Eastern climate, violent, Toddy Matarandati, whining. Nicky when it is when I sign it. Bon, on s'en fout. Là, ça va mettre 3 piges. Aïcha, si tu commences pas le podcast, tu vas galérer. C'est quoi déjà? C'est où là? Ah, c'est ça. Ok, c'est parti. Hey tout le monde, Alicia, hey, Evan here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok. Votre nouveau... Non, c'est pas nouveau. Votre rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 20h sur les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous hip-hop, féminin, gossip et bien plus. Alors, les sujets d'aujourd'hui, mes gens... Je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure, j'ai le verse de Nicki de Monster dans la tête. Je crois, je sais plus ce qui s'est passé, mais je regardais une vidéo YouTube ce matin et il y avait l'instru. Et du coup, je l'ai dans la tête depuis tout à l'heure. Pull up in a monster. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, alors déjà, première chose. D'ailleurs, putain, c'est un truc de ouf en plus. Est-ce que c'est un signe from God? I don't know. Mais première chose, désolé pour hier. I'm sorry. Franchement, je sais pas si c'est la venue de Balou qui m'a complètement fucked up la tête. Si j'étais complètement défoncé, alors que je ne me drogue pas, et je vous le jure, je sais pas ce qui s'est passé pour Ice Spice. Je pense qu'il y en a qui ont suivi. En fait, j'avais dit oui, elle a battu le record de 1 million, plus d'1 million de vues, etc. Biggest female rapper, blablabla. Mais j'avoue, sur le moment, ça m'a pas fait tilter. Et à un moment, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible, parce que même César, dont j'avais fait la réaction, je sais pas, bon, après, c'est pas une rappeuse, mais même César, dont j'avais fait la réaction pour Kill Bill, elle avait déjà dépassé 1 million large en 24 heures. Mais je sais pas, pour moi, ça m'a pas fait tilter, en fait. Mais c'est juste que là, franchement, c'était une news musicale que j'avais vue sur Twitter, donc j'ai même pas tilté. Et au final, quand je me suis posée et que j'ai vu au début les commentaires, mais non, mais c'est pas possible, je me suis dit, oh putain, mais c'est vrai. En plus, pour moi, bah, techniquement, si c'est elle la biggest rapper, etc. de l'année, je me dis, bah vas-y, elle a battu Nicki et tout. Mais c'est impossible, en fait. Et je trouvais ça très bizarre. Et au final, je re-regarde l'intitulé du tweet et je vois c'était marqué This year. But bitch, on est en janvier, wesh. Il y a personne qui est sorti en janvier. Les gens, ils abusent. Enfin, dans les intitulés, ils abusent, wesh. Comment tu peux faire des articles en mode Yeah, Ice Spice, biggest debut for a female rapper, tatati tatata, 1 million views in less than 24 hours, biggest, nanana, this year. Et après, tu réfléchis, tu dis this year, mais attends, en 2023 en fait, là, genre, this year, genre... Ça fait 4 semaines, on est en 2023. Et je pense pas que ce soit sur la saison 2022-2023. Donc, franchement, ils abusent. C'est quoi ça? Franchement. Genre, limite, je sais pas, même une rookie comme elle, genre, limite, Glorilla, elle va sortir un prochain clip, elle va faire plus d'1 million en 24 heures, tu vois. Et puis voilà, son record sera battu. Enfin, c'est tout. Mais franchement, je crois que j'étais complètement foncée. Donc, je m'excuse du fond du cœur. Mais je sais que j'ai une super communauté qui va bear with me. Donc voilà, ça arrive, c'était une faute d'inattention. Et après, forcément, tu rajoutes le petit piment de l'entertaining où t'abuses un peu dedans et tout. L'entertaining. Donc, I'm sorry, ça n'arrivera plus, on apprend de ses erreurs. Après, vous allez me dire, franchement, ça va faire bientôt 5 semaines, je crois, d'affilée que je fais le WhatsApp Pod tous les jours.
Et en plus de ça, bah, vous allez voir dans mes vlogs personnels, d'ailleurs le premier épisode sort ce dimanche, que vu la vie que j'ai à côté, des fois ton cerveau il est un petit peu à droite à gauche, tu vois. Je cherche pas d'excuses. My bad. C'est mon métier. Il faut que je sois plus carré. Donc, my bad. Je ferai plus attention les gens. Donc s'il vous plaît, sur tous les barbs, ne me tuez pas. Ne me fracassez pas, je vous aime toujours. Oh my god. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc premier sujet d'aujourd'hui, on va parler d'un petit truc un petit peu de complotisme, un peu complotasque. Donc, faut savoir qu'il y a le garde du corps un ancien, à ce qui paraît, un ancien garde du corps de Jay-Z, Diddy et Beyoncé qui a parlé, qui se fait surnommer Uncle Ron. Il a créé un TikTok, etc. Enfin bref, voilà. Et en fait, le mec, je sais pas, du jour au lendemain, comme ça, il a décidé de dire plus rien à foutre, je vais divulguer des secrets. Voilà, des secrets sur Didi, des secrets sur Beyoncé, etc. Bien sûr, il fait tellement bien les choses qu'il s'appuie sur des secrets, des théories ou des rumeurs qui circulent déjà depuis plusieurs années. Donc dans ses vidéos, en l'occurrence, il dit par exemple que c'est Didi qui a ordonné l'assassinat de Biggie. Il dit que Jay-Z et Beyoncé sont prêts à tout pour réussir, sont prêts à tout pour le business, qu'ils ont éteint des carrières de ouf, que c'est eux qui sont à l'origine que la carrière de Kerry Hilson se soit éteinte. Ça, c'est déjà un truc qui se balade depuis vraiment beaucoup d'années. En fait, c'est Kerry Hilson, sa carrière, elle est très très bien. Franchement, très 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 bien. Elle était vraiment... Comment ça s'appelle? Son feat avec Kanye West, Timbaland, avec même... My name is Kerry, I'm so very, not so blind, it's a little bit scary. Voilà, ça. Bon, forcément, il y a The Way You Are. Il y a aussi ce feat avec Chris Brown. Il y a aussi My Energy. Turning me on, turning me on, turning me on. Ah ouais, non, Kerry Hilson, j'avoue, j'ai kiffé. Oui, sometimes love comes around and knock you out, and then knock you down. Franchement, voilà, on connaît avec Neyo et tout. Donc voilà, pour vous dire que Kerry, c'était quelqu'un. Et en fait, je crois que c'est dans le son Turn Me On, il y avait un son qu'elle avait repris, ou c'était le truc le remix qu'elle avait fait du son de Soulja Boy, là. Je sais plus. I go back to bed, turn my swag on, and I look in the mirror, say what's up. Non, je crois que c'était Turn Me On. Ah non, mais en tout cas, il y a un son qu'elle a sorti dans lequel il paraît qu'elle diss Beyoncé. Enfin, c'est comme ça que ça a été interprété dans l'industrie. Et en fait, depuis, bah, sa carrière n'a fait que chuter. Et les rumeurs disent que en fait, c'est Beyoncé et Jay-Z qui ont fait en sorte qu'elle ne soit personne, parce que le game voulait la positionner en tant que rivale de Beyoncé. Et elle avait les armes pour, on va dire. Voilà, elle avait un peu les armes pour. Parce qu'elle avait les bons sons, elle était jolie, elle pouvait danser un minimum, etc., etc. Donc voilà, mais c'est une rumeur qui traîne depuis longtemps, il n'y a rien d'avéré, voilà. Mais ce gars-là dit que c'est le cas. Après, il dit d'autres blases que Jay-Z l'aurait pu écraser et tout, des blases comme Freeway, Benny Siegel et tout. Mais par contre, il y a une news qui nous intéresse vachement dans ses secrets, donc à savoir si c'est vrai ou pas vrai, c'est que Beyoncé se droguerait, et depuis longtemps. Donc il dit que Beyoncé, en fait, elle est droguée depuis longtemps. Bon, après, quelle drogue, je sais pas. Ça se trouve, c'est des anxiolytiques. Ça se trouve, c'est peut-être de la coke pour avoir la pêche sur scène. I don't know. Mais en tout cas, il dit que Beyoncé, elle se drogue et depuis longtemps. Et il a dit aussi que la relation amoureuse entre Jay-Z et Beyoncé, à la base, c'était une relation de business qui se sont mis ensemble pour péter les scores et devenir le couple légendaire du hip-hop et du divertissement. Et qu'à la base, c'était une relation business. Donc, pareil, tout ce qu'il avance, il dit que il a les receipts, il a les preuves. Il y a des photos qu'on fait resurface de Beyoncé et son garde du corps de 2004. Et je crois que c'est lui sur la photo. Enfin, les gens disent que c'est lui parce que ça se ressemble. Forcément, il y a 20 ans d'écart. Donc, est-ce que si on rajoute 20 ans à ce monsieur, il a la tête de Uncle Ron? I don't know. Mais en tout cas, lui, il dit, en tout cas, les gens, s'il m'arrive quelque chose ou s'il se passe quelque chose, sachez que c'est eux. Parce que ce soit Didi, Jay-Z, Beyoncé, c'est des gens qui n'ont pas de cœur, qui sont capables de tout. Et moi, c'est bon, j'ai décidé de parler, j'ai toutes les preuves de ce dont j'avance, j'ai tout, etc., etc. Donc après, voilà.
Il fait parler de lui sur les réseaux sociaux, à voir si au final les gens ils vont pas le prendre pour un fou, ils vont pas calculer. Après, à voir si au final il va lui arriver quelque chose. Si, comme il va voir que personne l'écoute, il va arriver avec des receipts. En attendant, on attend les receipts parce que ce qu'il a dit, c'est des secrets qu'on connaît quand même depuis. Enfin, c'est des rumeurs, des genres de complots et tout, qui tournent depuis un moment. Donc c'est facile. C'est comme si moi, demain, je m'invente une vie et je dis, ouais, j'ai bossé en tant qu'assistante pour un tel. Et ensuite, je dis, faut savoir qu'elle fait ci, ça. Et les rumeurs que je cite, c'est des rumeurs qui circulent depuis 10, 15, 20 ans, en fait. Et qui, je sais, vont susciter. Tu vois, qui vont susciter un doute chez les gens qui vont me regarder. Et aussi, je trouve que de nos jours, surtout en 2023, faut vraiment tout prendre avec des pincettes parce que les gens, ils sont prêts à tout pour le buzz. Ils sont prêts à tout. Ça me rappelle comme la meuf qui avait dit que, bah voilà, Drake l'avait floued out et lui voulait avoir un enfant d'elle, etc., etc. Par contre, cette histoire, tout le monde a commencé à dire que c'était pas vrai. Même Drake, après, il avait démenti en une story ou je sais pas quoi. Mais récemment, là, il est arrivé un truc où franchement, ça m'a fait douter un peu sur l'histoire de cette meuf et c'est peut-être possible que ce soit vrai. Je sais pas si vous connaissez cette fille, c'est une TikTokeuse française qui s'appelle Vanina. Vanina Good, Vanina, je sais pas. À la base, elle chantait. Et maintenant, elle est devenue sur TikTok, elle fait son contenu. Son contenu, des fois, il est entertainant. Je la suivais au début, surtout quand des fois, elle goûte des trucs et tout. Elle a une manière un peu de présenter les choses. J'aime bien sa relation avec sa mère et tout. Enfin, donc, des fois, quand je tombe sur son TikTok, je regarde ce qu'elle fait. Après, des fois, je le regarde pas. Pendant 2 mois, je le regarde pas. Après, quand je retombe dessus, je dis, ah, qu'est-ce qu'elle dit quoi, elle et tout. Et en fait, là, dans ces derniers TikTok, ils ont pas mal fonctionné. Bah, c'est pour ça que sûrement qu'on me l'a proposé, parce qu'avec mon algorithme, tu parles de Drake, on est obligé de me le proposer, tu vois. Et en fait, elle dit clairement, mais elle montre avec les receipts. Donc c'est comme ça, je vous dis, quand les gens, ils ont quelque chose à dire, ils montrent les preuves. Ils ont pas le temps de blaguer. Elle montre avec franchement, les captures vidéo et tout d'écran de son téléphone que Drake lui a envoyé un DM. Et vous savez très bien comment ils envoient les DM, hein. C'est comme les sportifs et tout, les rappeurs, c'est ils t'envoient un émoticône, tu sais même pas ce que ça veut dire, comme elle a dit Lato, genre il lui a envoyé une baguette magique. Voilà. Après, forcément, c'est quand même une jolie fille, elle a des formes bien proportionnées, je crois même qu'elle a un mime, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, il lui a envoyé une baguette magique, quoi. Et du coup... Et du coup, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait rire parce que ça m'a fait penser vraiment au passage de Lato quand elle a dit they send whatever the emoji is, like, I don't even know what they meant. Genre, en mode, ils sont là, ils t'envoient un emoji flamme. Ça veut dire quoi? C'est quoi? Tu vois? Genre, en mode, des fois, tu te dis, what the fuck? Et elle a assumé devant tout le monde et elle a dit de toute façon qu'elle est avec son gars et son gars est au courant, etc., etc. Donc après, pour me dire que si jamais, bah, par exemple, une fille comme Vanina Good, il a pu slide dans ses DM et lui envoyer quelque chose, bah l'autre meuf qui parlait, c'est peut-être fort possible, tu vois. Quand il y a vraie preuve, il y a receipt. Non, quand c'est vrai, il y a receipt, tu vois. Là, il n'y a pas receipt. Donc après, vous inquiétez pas, s'il en sort, de toute façon, tout le monde va se l'arracher, tout le monde va en parler, donc je vous tiendrai au courant de cette histoire. Deuxième sujet dont je voulais vous parler, du coup, c'est Chika. Oh là là. Alors peut-être que vous n'êtes pas familier et familière avec cette rappeuse. Chika, c'est une rappeuse qui a fait des sons qui fonctionnent quand même assez bien et tout. C'est une rappeuse un peu plus consciente, on va dire ça comme ça. Un peu comme Rhapsody et tout. Enfin, on les met un peu dans la même catégorie, même si elle rappe pas du tout pareil et pas spécialement du même sujet. Mais on va dire que c'est pas une rappeuse genre... de la lignée de Nicki Minaj, t'as capté? Rappeuse super sexy, enfin... Franchement, c'est dur des fois. Je dois maîtriser mes mots, je dois faire attention à ce que je dis avant que ce soit mal interprété et que les barbs me sautent dessus. De toute façon, les barbs lui ont sauté dessus, là, c'est pour ça. Mais vous m'avez compris. Voilà, c'est pas girl, ça tire pas dans le girly, etc., etc. Et en fait, dans le sexy et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a tweeté un tweet qui disait, ouais... Vous aimez trop les mid-light skin rappers. En fait, vous aimez trop les rappeuses médiocres light skin. Forcément, ça a fait des émulations. Donc, au départ, les gens ont pensé qu'elle parlait de Lato. Donc, les gens ont commencé à dire, ouais, respecte Lato, c'est comment et tout. Nanana. Attendez, parce qu'en plus, j'ai les trucs là. J'ai les trucs, je vais vous dire qu'est-ce qui a été dit comme ça.
au fur et à mesure que je mettrai. Voilà. Elle a mis You'll love a mid light skin rapper. Donc en gros, comme je vous ai dit, vous aimez une light skin rappeuse bas de gamme, genre mid. Tu vois, les mid, elle est même pas forte, tu vois. Et ensuite, forcément, on lui a dit, ouais, you leave Big Lato alone, damn beast et tout. Parce que comme elle est un peu forte, en fait, Chica, ils l'ont appelée en mode, ouais, laisse-la tranquille, espèce de vache, des trucs comme ça. Enfin bref, les gens, ils ont été vaches quand même. Ils ont été vaches. Mais bref, forcément, les gens, ils pensaient qu'elle parlait de Lato. Et elle a répondu, elle a dit, non, je parle pas de Lato et tout. Lato, c'est ma cousine et tout. And she be rapping. Genre en mode, il dit, ouais, Lato, elle est pas mid. Lato, elle sait rapper, elle rappe pour de vrai. Genre, c'est ma meuf, c'est ma pote et tout. Genre, c'est ma cousine et tout. She be rapping. Donc, déjà, ça veut dire que du coup, quand il y a eu toutes les rumeurs qui disaient que Lato savait pas écrire, c'est pas rapper et tout, sachant que Chica, on la respecte quand même pour le fait qu'elle savent rapper, elle rappe, tu vois. Du coup, voilà. Et ensuite, donc les gens, ils ont compris que si c'était pas Lato, c'est que c'était forcément Ice Spice. Mais là, j'ai cru comprendre du coup qu'il y a vraiment une scission et que pour les gens, ils commencent à se dire que bah du coup, Ice Spice, elle est Team Nicki et qu'il y a Lato en face. De ce que j'ai compris, parce que bah les gens s'en sont pris à Ice Spice. Il y a certaines Barbs qui ont commencé à prendre sa défense, mais ça s'est envenimé quand Chica, elle a commencé à s'attaquer à Nicki Minaj. Donc attention, soyez ready. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que y a une personne sur YouTube qui fait partie des Barbs, sûrement parce que sa pépé, c'est Nicki Minaj et son pseudo, c'est marqué Nicki is coming, donc c'est sûr, a commenté sous ce qu'elle avait dit Chica, Signed with Love, the Society Against Obesity Foundation. Donc, en gros, c'était pour la traiter de manière shady d'obèse. En gros, ouais, t'inquiète, on t'envoie de l'amour, on est contre la société des obèses foundations, en gros, shady, vous avez compris ? Voilà. Et de là, pour répondre à cette attaque sur son physique, Chica, elle a envoyé une photo de Nicki Minaj, la fameuse photo de Nicki en concert quand elle avait son ventre et que tout le monde pensait qu'elle était enceinte. En mode, ah, tu me traites de grosse et tout, t'aimas ton idole. Elle est pas fine, gros. En gros, c'est ça qu'elle voulait dire. Donc, implicitement, les Barbs ont commencé à penser que Chica traitait Nicki Minaj d'obèse. Et là, c'était mort. Mais quand je vous dis c'est mort, elle s'est fait insulter de tous les côtés sur Twitter. Et il y a même des Barbs qui se sont rendus devant chez elle. Calling up Shaka, let her know not to mess, to disrespect the queen of rap, Nicki Minaj. This is where she live at, y'all. I'm gonna pull up on her right now. Qui se sont rendus devant chez elle. Genre, il y a une Barbs, carrément, elle a filmé comme ça, elle a dit « Yeah, I'm in front of a Chica, je vais aller la niquer et tout, tatati tatata. » Genre, je vous ai dit, c'est parti en couille cette histoire. Ils l'ont vraiment terminée. Et du coup, pareil, les Barbs ont commencé. Chica, après, par rapport à Nicki Minaj, elle a dit « Elle est magnifique, elle reste super fraîche. Et elle a dit « Oui, je n'ai pas de problème avec son corps. J'ai pas du tout de problème avec son corps. Je relève quelques contradictions. En mode, vous êtes là, vous me traitez de grosse, mais votre pote là, elle est pas fine non plus, tu vois. » Ah là 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 là, donc je vous ai dit, elle s'est fait insulter, et au final, après, je crois que ça, c'était vraiment le move de trop pour les Barbs. Chica, elle a commencé à appeler l'aide du Bardi Gang, des meufs fans de Cardi. Elle a dit Bardi Gang sur Twitter. Et il y a des meufs du Bardi Gang qui lui a dit Girl, we don't like you. Genre, ils lui ont dit mais meuf, on te valide pas non plus nous ici. Donc, t'es là, tu appelles le Bardi Gang pour qu'on te défende face aux Barbs. Mais meuf, on te valide pas. Pardon. Franchement, le girl, we don't like you. Franchement, il m'a tué, mais ça me fait de la peine. Mais ça fait rire. Ah, c'est bon là, on peut rigoler un peu. Oh. Et Chica, elle a répondu Oh no. Genre, elle sait plus à quel côté elle allait dire oh non, mais il me valide plus, oh non. Bon, après, elle a partagé un audio qu'elle a envoyé une amie à elle pour dire qu'en fait, mais elle s'en fout complètement, que limite, justement, ça la fait rire, c'est pour ça qu'elle joue avec eux et tout, et que ça la fait rire de ouf, et qu'elle, elle est au-dessus de ça, en fait. Excusez-moi. Et qu'elle, elle est au-dessus de ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, ça l'a vraiment pas... ça l'a vraiment pas heurté, mais franchement, mais jusqu'à les gens, ils sont allés devant chez elle, l'ont insulté de tous les noms, et elle a dit Bardi Gang, we don't like you.
Oh no! Oh my god! Donc voilà pour ce petit beef. Troisième sujet dont je voulais vous parler, Lato et ses culottes. Donc j'en ai parlé hier dans le pod avec Balou. Faut savoir que Lato a décidé de passer au stade supérieur et elle a décidé de mettre une de ses culottes sur eBay. Et je crois qu'à l'heure actuelle, sa culotte vaut plus de 85 000, un truc comme ça. Hein. Genre sur eBay, la culotte, elle est chère de ouf. Hein. J'ai pas envie de vous dire de bêtises là, avant encore que je dise des conneries là. Mais la culotte, elle vaut cher de ouf. Genre grave cher. Attendez. Est-ce que c'est dans mes notes de téléphone? Ah oui, voilà. 95 500 $, presque 100 000. Et il y a déjà eu 89 enchères sur eBay. C'est un truc de malin, hein. Donc, ça y est, elle a de quoi écrire un nouveau rap. Hein. Voilà, elle va nous réécrire un freestyle Ego Trip pour dire ouais, je suis tellement forte que ma panty se vend à 100 000 $. Waouh, waouh, waouh. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que c'est vrai. Mais c'est une bonne réponse. Je trouve qu'elle rebondit bien quand même sur les bifs et tout. Ça va. Quand elle est pas émotionnelle, elle répond bien. Parce que je vous rappelle quand même que le hip-hop est un game et qu'il y a toujours eu de la rivalité, des diss, etc. Il faut prendre du recul, les gens. On va se calmer. On prend du recul. C'est du divertissement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore? Je parle pas à tout le monde. Je parle à des personnes qui prennent un peu trop à cœur. Et ensuite, sujet 3 dont je voulais... Enfin, 3, c'est comme ça que je les note, mais c'est 4e du coup. Enfin, dernier sujet dont je voulais vous parler, c'est les Grammys. Donc, il faut savoir que Doja Cat est nominée dans 5 catégories et elle assistera bien aux Grammys. Il y a Adele qui a démenti la rumeur comme quoi elle boycotterait les Grammys cette année. Parce que rappelez-vous, dans un des pods, je vous avais dit qu'il y avait Taylor Swift, Adele... je sais plus qui, enfin bref, qui n'allait pas assister au Grammy pour les boycotter. Adele, lors d'un concert là qu'elle a fait tout récemment, elle a dit ouais, je sais pas du tout qui a fait tourner cette information, etc. Mais non, je serai bien là au Grammy. Donc je sais pas pour les 3 autres artistes, mais en tout cas, Adele a dit que elle sera bien là aux Grammys. Et enfin, il y a les Billboard Women in Music. Donc, il faut savoir que Billboard a aussi une cérémonie d'awards, enfin, des awards seulement pour les artistes féminines. Et il y a Lato qui est nominée pour Powerhouse Awards et Doeshi qui est nommée pour Rising Star. Donc, Rising Star, je pense que c'est un peu l'équivalent de Best New Artist. Et Powerhouse, je pense que c'est en mode impact sur l'année, genre c'est en mode ouais la plus impactante. Donc c'est des nominés, ça veut pas dire qu'ils ont gagné, attention. Donc je vous tiendrai au courant de ça. Puis sinon c'est tout pour le moment hein, pour ce WhatsApp Pod. Comme d'habitude, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez des sujets. Encore une fois, je m'excuse grandement pour hier. C'était une faute d'inattention, une faute d'égarement. Et je vérifierai plus on va dire mes sources et mes informations pour les prochaines fois. Ou simplement je lirai mieux ou je lirai au bout. Parce qu'en fait c'est juste ça. Hein. Franchement, mais... Déjà j'ai pas la notion du temps. Moi tu me dis de l'année. Je pense qu'on est en 2022. Wesh. Après je réfléchis. Je dis mais wesh, mais non, on est en 2023. 4 semaines. Mais personne n'a rien sorti en 4 semaines. C'est normal que she's the biggest female rapper for the moment. Oh là là. Bon voilà, en tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain WhatsApp Pod. Peace.